Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire au Dieu véritable. Donc, car c'est lui qui permet, qui contrôle le temps et le mouvement, c'est-à-dire l'être entier. Il contrôle l'espace. Il contrôle toutes choses. Donc, Père, c'est à toi que je rends toute la gloire. C'est à toi que je rends toute la gloire, car il n'y a que toi seul qui mérite la gloire de la création. Que ton nom véritable soit glorifié. Malgré en réalité, tu es le nom. Tu te dévoiles dans le mystère du nom, mais en réalité, tu es le nom toi-même. Donc, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne sur la terre des hommes tel qu'il est déjà établi, là où réside ta toute divine magnificence. Mais permets, Père, que ce règne au plus vite possible soit établi ici sur la terre des hommes, une terre qui est maintenant corrompue et corruptible. Nous prions devant toi afin que tu puisses venir établir ton règne ici. À ceux qui aiment ta parole, à ceux qui pratiquent tes préceptes, tes statuts, tes commandes, donne-leur le pain journalier et pardonne les péchés. Ne permets pas que la tentation nous soit soumise, et bien même qu'elle sera soumise, donne-nous la force de la surmonter. Ici comme de l'autre côté du voile, nous dirons toujours tes bienfaits. Toute la gloire te soit rendue à jamais et éternellement. Double honneur, comme d'habitude, à la personne de ta parole, le Christ préméné, donc ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, toi qui prendras ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur de toutes choses, en tout cas, te sanctifie corps, âme et esprit, que ton être soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Hamashiach. Donc mes salutations à la fille et au fils de mon peuple, à tous ces bantous dispersés au travers le monde, en tout cas que le Père vous bénisse. Mes salutations aussi en tout cas à la fille et au fils des nations païennes, mais qui ont en tout cas accepté et se sont soumis à la parole du Créateur par la personne du Christ préméné. Donc partout où vous êtes, que le Père vous-même vous bénisse. Donc je viens encore ici vous entretenir sur un sujet que j'ai intitulé « Les anges supérieurs à Satan ». Jean 3,11. Nous, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce que nous avons vu. Quelqu'un qui est encore dans la mentalité religieuse, et si vous avez beaucoup d'intelligence, ça peut déjà vous poser un problème de vous dire, mais est-ce qu'il y a des anges qui sont supérieurs à Satan? Vous voyez, je dis ce que je sais, je rends témoignage de ce que j'ai vécu. Le témoignage que je veux rendre ici, c'est le mien. Il ne peut pas être valable à tout le monde. Mais peut-être que beaucoup de gens vont aussi se retrouver dans ce témoignage. Dans les religions dites révélées, dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, vous avez comme l'impression, c'est même pas une impression, que c'est une réalité, que
à chaque fois, dans ces religions-là, ils parlent de Dieu. Automatiquement, à l'opposé, ils parlent de Satan. Donc, ce qui fait que dans la conscience générale des gens qui se retrouvent dans ces différentes religions dites révélées, psychologiquement, vous pensez que Dieu a un opposant qui s'appelle Satan. C'est dans la conscience déjà. Donc, ils ont fait Dieu ici, Satan là. Ils sont comme ça. Bon, vous voyez, si vous pouvez discuter avec un bouddhiste, demandez-lui, ouais, mais est-ce que tu crois à Satan ou tu vois l'histoire de Satan? Le bouddhiste ne va pas vous dire des histoires comme ça. Mais ce qui fait que, ok, dans ces religions dites révélées, tellement qu'ils ont parlé de Satan, ils l'ont élevé à un rang supérieur, à tel point que vous pensez que l'égal du créateur de toutes choses, ou le véritable opposant à vie du créateur, c'est Satan. Donc vous avez créé en Satan ce qu'on appelle par, comment on dit, un égrégore. Tellement vous en parlez, vous l'avez fait gonfler de pouvoir, alors qu'en réalité, le pouvoir que vous lui attribuez là, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Maintenant, je vais prendre quelques passages dans la parole du Père pour vous prouver seulement que dans la hiérarchie de la création, il y a des êtres, il y a des entités plus supérieures à Satan, en force, en puissance, en tout, en énergie. Et ça, je vais vous le démontrer dans la parole du Père. Vous voyez, dans le christianisme, on nous a appris, bon, en tout cas, comme je dis, c'est une expérience personnelle. Vous avez comme l'impression que au départ, il y avait un gouvernement et le président c'est Dieu, le premier ministre maintenant c'était Satan. Vous voyez, c'est plus ou moins un mécanisme comme ça. Je dis peut-être qu'il y en a, on leur a jamais donné cette impression ou ils ont jamais accepté cette impression. Mais moi je parle de moi. Dans le christianisme, c'est ce qu'on m'avait appris. Bon, pas comme ça, mais on me donnait l'impression que donc il y avait dans la création, il y avait Dieu et Dieu, il avait un gouvernement dont Satan était le bras droit, c'est-à-dire le premier ministre, comme on dit en anglais, second in command, c'est-à-dire ça c'est Dieu, après c'était Satan. Ça c'est ce que on m'a dit dans le christianisme. Vous voyez, c'est pour cela il faut lire. Hein. Ça c'était l'ignorance. Donc j'ai grandi avec des bêtises comme ça. Mais quand j'ai commencé à lire de moi-même, analyser les textes, je me suis rendu compte que c'est de mensonges. Donc, en gros, quand vous faites une rétrospective, ok, profonde et spirituelle de ces religions-là, vous allez vous rendre compte que, en fait, en gros, le Dieu dans les religions dites révélées, en gros, c'est Satan. En gros, c'est Satan. Donc, ils adorent plus Satan que le créateur de toutes choses. Je vais prendre un passage. Je vais lire un passage dans le livre de la sagesse. Ok? Je vais lire dans le livre de la sagesse. Je vais lire au chapitre 13. Hein? Livre de la sagesse au chapitre 13. Ok? À partir du verset 1er. Ok? Regardez, version de la Bible Tob. Il est écrit: 20 sont ceux-là des hommes par nature chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. Donc 20, c'est-à-dire de la vanité, sont tous ceux-là des hommes par nature chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est.
Donc on parle du Créateur. Pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Donc on nous dit que nous, les humains, on a la vanité, ok? En regardant ce que l'artisan, le Créateur a créé, on n'a pas pu reconnaître sa grandeur. Mais le feu, ok? Donc on prend le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres, vous voyez, astre lumineux, vous voyez Lucifer, astre, ok? Le cycle des astres, ou l'eau impétueuse, ou les lunaires du ciel, réglant le cours du monde qu'ils ont pris pour des dieux. Vous voyez, il y a des gens qui ont pour Dieu les eaux, la lune, des choses comme ça. Or, ils oublient, la parole dit, vous oubliez que toutes ces choses-là que vous prenez pour des dieux ont été créées par un être supérieur à eux. Donc, en admirant ou en honorant l'eau, la lune, je sais pas quoi, les arbres, la forêt, vous oubliez qu'au-dessus de toutes ces choses-là, il y a un artisan. On continue. La parole dit, sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des dieux? Qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur. Est-ce que vous comprenez? Car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés de leur puissance et leur efficacité? Vous êtes frappés par la puissance et l'efficacité de Satan, mais vous oubliez une chose, qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler le Créateur. Donc, vous ne pouvez pas en aucun moment avoir l'idée d'égaler le Créateur à sa créature. Vous voyez comment on a élevé la créature? Dans le livre de Romains, on vous dit quoi? Que les imperfections du Créateur, c'est toute sa création, vous voyez, ça se voit à l'œil nu, mais vous êtes inconscient, spirituellement et physiquement, de reconnaître le maître de toutes choses. Et dans ces religions-là, tellement qu'ils ont parlé de Satan, ils l'ont élevé à un statut, vous avez comme l'impression que, en fait, après Dieu, c'était Satan, et il avait voulu prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi, vous voyez toutes ces choses-là. Maintenant, on va lire dans les Écritures, on va vous prouver que Satan n'a jamais même été, soi-disant, premier ministre de Dieu. Vous voyez, vous dites premier ministre de Dieu, qui était le ministre de la défense de Dieu? Qui était le ministre de l'Intérieur? Qui était le ministre de la Culture? Qui était le ministre de la Pêche? Parce que c'est ce qu'on vous nous avez dit. Il était premier ministre. Mais vous n'avez jamais dit qui était le ministre de la Pêche, de l'Industrie, vous voyez, de l'Agriculture, le ministre de la Fonction publique dans ce gouvernement-là, puisque vous avez votre président qui est Dieu, c'est Satan le premier ministre. Pourquoi vous ne dites pas le nom des autres ministres et des ministères? Bon, maintenant, si admettons que Satan était le premier ministre, donc, dans le gouvernement céleste, donc en gros, ne pouvait lui être supérieur que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si lui il était second in command, c'est-à-dire Dieu après c'est Satan. Donc, ça veut dire que la seule personne qui devrait combattre Satan, ça devrait être Dieu.
puisqu'il était la deuxième entité. Donc, ce qui fait que le reste de la création était derrière. Donc, ce qui fait que si Dieu est le Tout-Puissant, Satan va être puissant, ok? Les autres qui vont être derrière vont être un peu puissants, moins puissants, voilà. Donc, ce qui veut vouloir dire que aussi longtemps il y a litige, c'est Dieu qui doit venir régler avec Satan, puisque les autres qui sont derrière ne sont pas plus forts que lui. Mais ce n'est pas ce que la Bible vous dit. Nous partons dans Révélation, Apocalypse, hein? Apocalypse. On va dans Apocalypse, chapitre 12, ok? Apocalypse, chapitre 12, version de la Bible, seconde 19-10, à partir du verset 7, ok? Je pense que dans le passé, j'avais déjà fait un petit enseignement sur la hiérarchie des anges, ok? Regardez. Il y eut une guerre dans le ciel. Vous voyez dans la hiérarchie des anges, bon, Satan vous l'appelez ange, il n'est pas un ange, ok? C'est un chérubin. Donc il y a différentes catégories. Vous avez des anges, des archanges, des trônes, des divinités, des princes, des ophanimes. Il y a plusieurs catégories de la création. Est-ce que vous comprenez? Mais non. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges. Donc Michel là, c'est plus ou moins un ange supérieur. Mais on vous dit que Michel avait ses anges. Ok, on ne dit pas les anges, mais ces anges-là appartenaient à Michel. Quand on dit ils appartenaient à Michel, c'était lui leur supérieur. Donc, ils étaient soumis à l'autorité de Michel. C'est Michel qui les dirigeait. Bien que tous sont soumis à l'autorité suprême qui est le Créateur. Donc, si le Créateur donne des ordres à Michel, Michel ensuite, il donne aux autres qui étaient derrière lui. Puisque la parole vous dit Michel et ses anges. On ne dit pas Michel et les anges. Donc, il avait, comme on dit, vous voyez, c'est comme un chef de guerre, un général d'armée, on va dire ça comme ça. Ok, je ne dis pas que c'est un général d'armée, mais je dis, c'est une métaphore, ok? Donc, il a peut-être, comment on appelle ça, bataillon, et il y a un chef. Donc, on vous dit, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Donc, vous allez comprendre que Michel avait des anges derrière lui, et le dragon aussi avait des anges derrière lui. Donc, il commandait une partie des anges. Michel aussi avait à sa commande une partie des anges. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une bataille entre Michel et les anges qui étaient sous la responsabilité de Michel et le dragon avec les anges aussi qui étaient sous sa charge. La parole dit, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, un soi-disant puissant, il se fait tabasser, il se fait rejeter comme ça. Par qui?
par un ange. En tout cas, on va dire, c'est Michel, hein. La parole dit, Michel et ses anges. Satan là avec ses anges, ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas forts. Vous avez vu Dieu faire ce combat-là? Vous avez vu Dieu faire ce combat-là? Donc en gros, dans vos religions-là, c'est Satan. Apocalypse, chapitre 22. On va lire, non, chapitre 20. Ok? Apocalypse, chapitre 20. Versets 1 à 2. Non, à 3. Puis, verset 19, 10. Puis, je vis descendre du ciel un ange. Un ange. Et non, je vis descendre du ciel Dieu. Et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit, un ange, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Mais maintenant, dites-moi, si cet ange-là, qui a la capacité de venir prendre Satan comme ça, comme un enfant, vous voyez, il le prend comme ça, avec des chaînes, et il lit, il le met quelque part pour 1000 ans. Maintenant, imaginez-vous la force que cet ange-là qui vient, qui attrape Satan pouvait avoir. Imaginez de vous-même. Quelle force avait cet ange-là pour avoir la capacité de venir de saisir Satan et le lier? Vous réfléchissez. Donc, vous voyez que dans la création, il y a des êtres supérieurs plus puissants que votre soi-disant Satan, que vous avez donné beaucoup d'énergie à un statut qu'il ne mérite pas. Vous comprenez? C'est pour cela, des fois, je me dis, mais si ces gens-là ne connaissent pas la grandeur du Créateur, vous comparez le Créateur avec des piètres entités, comme Satan. Et vous dites qu'il était soi-disant Premier ministre, second in command. Quel second in command? Vous ne verrez nulle part Dieu lui-même intervenir dans, pour, je sais pas, jamais. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Parce qu'il y a des êtres plus supérieurs, c'est eux qui vont deal avec Satan. Il n'a pas le temps. Livre de Baruch. Livre de Baruch au chapitre 3. Livre de Baruch au chapitre 3 du verset 36. Il est écrit: c'est lui qui est notre Dieu et nul autre ne lui est comparable. C'est lui qui est notre Dieu et nul autre ne lui est comparable. Donc vous ne pouvez pas vous hasarder, en aucun cas vous permettre de faire une comparaison aussi tacite, aussi inconsciente de mettre Dieu comme étant égalé à Satan ou challengé par Satan. Ésaïe, livre d'Ésaïe au chapitre 40, du verset 18, il est écrit, version seconde 19, 10. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Mais vos religions sont tombées dans ce piège, puisque vous comparez. Le Créateur est incomparable. Donc si vous voulez comparer même Satan, donc comparez les Satans là avec les Michel, vous voyez ces gens là, je sais pas, les Ariel, voilà. Vous ne pouvez pas comparer avec le Créateur, parce qu'il est en dehors de toutes sortes de comparaisons.
Mais déjà, vous voulez comparer un être que vous ne connaissez pas. C'est ça. Ésaïe chapitre 46, verset 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me comparez-vous pour faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? En tout cas, Père, je vais m'arrêter là. Ma conscience est consciente que moi-même, j'étais tombé dans cette bêtise-là, dans cet égarement, à vouloir penser que ton adversaire, c'est le diable. Alors que même la parole est claire. La parole dit votre adversaire, le diable, et non ton adversaire. Père, pardonne-moi mon ignorance, mais je bénis ton Saint-Nom de ce que tu as voulu que je parvienne à cette connaissance. Je sais que parmi mes frères et sœurs qui me suivent, beaucoup ont peut-être pu tomber dans ce piège religieux, dans cette hérésie, en voulant ramener une créature que tu as formée à ton égal. Pardonne-leur aussi leur ignorance. Maintenant, bien-aimé, j'ai exposé, selon la parole du Père, la supercherie de toutes sortes de religions qui élèvent Satan à un rang qu'il ne mérite pas. Si tu as été parmi ceux-là qui sont tombés dans ce piège, il faut que tu demandes pardon au Créateur parce que c'est de l'abomination. Celui qui a créé ce monde est incomparable. Il est incomparable. D'ailleurs, nous ne le connaissons pas dans sa totalité. Il s'est révélé à sa création qu'en partie. Mais si déjà nous ne le connaissons pas dans sa totalité, dans sa grandeur, comment nous pouvons le comparer avec un être ou des êtres que lui-même a créés? Tout ça là, c'est les religions. Je vous dis, tout ça là, c'est les religions. Donc frères, je vous invite aussi à beaucoup prier. Je vous invite aussi à beaucoup lire. Prenez le temps, mettez-vous à part, étudiez, priez beaucoup, demandez à Dieu. Parce que sa parole dit que les choses cachées lui appartiennent. Et les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Le Père soit encore glorifié. Salut les amis.